Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Dans cette vidéo, je vais parler de la constipation chez le bébé et chez le bambin. Tout d'abord, je veux juste vous dire que je suis infirmière et je ne suis pas médecin. Donc, si votre enfant est constipé, c'est d'abord à votre pédiatre qu'il faut vous adresser. Si votre enfant a de la fièvre ou pendant un épisode de constipation, qu'il manifeste de l'inconfort, il faut vraiment aller consulter. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut faire à la maison pour prévenir la constipation et les traitements que tout un chacun devrait connaître, dont je vais parler ici. Tout d'abord, une petite définition. La constipation, on dit qu'un enfant est constipé s'il a moins de 2 à 3 selles par semaine. Ces selles, elles sont dures et sèches. Parfois, c'est beaucoup de petites billes. C'est des selles qui sont difficiles à passer, qui sont douloureuses et il faut faire des efforts vraiment plus intenses que la normale pour les expulser. En général, les bébés exclusivement allaités ne sont pas constipés car le lait maternel est très digeste. Ils peuvent évacuer des selles plusieurs fois par jour, mais aussi une fois tous les 8 ou 10 jours. Et les deux cas de figure sont tout à fait normaux pour un bébé allaité. Donc, ce qui va suivre, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça s'applique principalement à des bébés qui ont déjà commencé la diversification. Maintenant, quelles sont les causes possibles d'un épisode de constipation? La première cause possible, c'est un problème d'alimentation. C'est-à-dire que votre enfant ne mange pas assez d'aliments qui contiennent des fibres, ou alors qu'il ne boit pas assez, ou peut-être même les deux. Ça peut aussi être un changement d'habitude alimentaire, que ce soit un voyage, que ce soit l'introduction des solides ou de certains nouveaux aliments, ou simplement manger trop d'aliments constipants. Ça peut aussi être dû à une maladie, ça peut aussi être dû à un refus d'aller à selle. Maintenant, est-ce que les bébés avec qui on pratique l'hygiène naturelle infantile peuvent être constipés? Eh bien, tout d'abord, sachez que l'hygiène naturelle infantile, ça aide à prévenir la constipation. Ça pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est parce que le bébé est dans une position physiologique pour faire caca. Je vous montre ça avec ma petite poupée. La position classique de l'hygiène naturelle infantile, on tient le bébé contre nous et puis on le soutient comme ça sous les fesses. Et là, vous voyez que ses genoux sont plus élevés que ses hanches. Il est en position accroupi profond, si on veut. Et puis ça, c'est la position qui est vraiment physiologique pour faire caca. Nous, tous les êtres humains, nous possédons un système de sécurité qui nous permet de ne pas laisser les selles sortir sans qu'on le veuille. Ce système de sécurité, c'est en fait un ligament qui passe autour du rectum et qui le retient à la manière d'un lasso. Il est actif dans cette position-là quand on est debout ou quand on est assis. Et c'est seulement quand on est en position accroupie que ce lasso, il est libéré, il libère le rectum, que celui-ci est droit et que les selles passent facilement. Donc c'est pour ça que la position accroupie, c'est la plus physiologique pour faire caca. Et donc pour un enfant, on peut le tenir comme ça en position physiologique. On peut aussi avoir un petit pot qui est suffisamment bas pour permettre que ses genoux soient relevés et puis que du coup le côlon soit libre, qu'il soit tout droit. Pour les adultes ou les enfants plus grands, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un petit tabouret à poser sous les genoux quand on est assis sur les toilettes. Et puis comme ça remonte les jambes et ça nous permet d'évacuer les selles plus facilement. La deuxième raison pour laquelle l'hygiène naturelle infantile, ça aide à prévenir la constipation, c'est que quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, l'apprentissage de la propreté se fait d'une façon naturelle et puis il n'y a pas besoin de passer par l'apprentissage du pot. Quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, le bébé sait dès le début là où va le caca. Et chez les jeunes enfants, la constipation nécessitant une consultation médicale, elle apparaît la plupart du temps chez les enfants qui ont commencé l'apprentissage de la propreté après 2 ans. Car alors, l'enfant, il doit désapprendre à faire ses besoins dans la couche. Et comme il a déjà le contrôle de ses sphincters, il peut retenir ses selles. Ça peut être parce qu'il a peur, s'il veut s'opposer à ses parents, il est en pleine phase du non, donc quoi qu'on lui demande, il ne voudra pas la plupart du temps. Ou alors simplement parce que faire dans le pot c'est nouveau pour lui, donc il ne sait pas comment faire et puis il se retient. Pour la plupart des enfants, se retenir pendant quelques jours, c'est pas un problème, mais il y a une partie des enfants qui vont développer un épisode de constipation, un caca qui va être dur, qui va être difficile à passer, et puis ça peut être le début d'un cercle vicieux.
Maintenant, même si l'hygiène naturelle infantile, ça aide à prévenir la constipation, eh bien oui, les bébés HNI peuvent aussi être constipés. Il suffit parfois d'un épisode où bébé se retient de faire caca, parce qu'il n'est pas chez lui, parce qu'il a moins bu, parce qu'il a été malade, ou simplement pour tester, parce que c'est ce qu'ils font tout le temps, ils testent. Ils testent leurs propres limites, donc se dire ah tiens, si je retenais ce caca, ça peut être juste comme ça une lubie qui leur passe par la tête. Et puis bébé commence à avoir peur de faire caca et on rentre dans le cercle vicieux. Je suis constipée, ça fait mal quand je fais caca, je me retiens de faire caca, j'entretiens ou j'aggrave la constipation. Après cette longue introduction, voici enfin comment prévenir et soigner une constipation chez un bébé ou un bambin. Donc, premier conseil, c'est de regarder l'hygiène de vie. Tout d'abord, l'alimentation. Il faut que votre enfant boive suffisamment. Donc, vous pouvez lui donner à boire de l'eau. Selon son âge, vous allez peut-être lui donner aussi du lait maternel ou de la préparation pour nourrisson. Je vous conseille aussi, si vous donnez des laitages au lait de vache, eh bien de donner des laitages fermentés, comme du yogourt ou du kéfir. Parce que le lait non fermenté, eh bien c'est un petit peu, ça contient des choses qui sont un petit peu difficiles à digérer et qui vont du coup rendre cet aliment constipant. Tandis que si c'est un laitage qui est fermenté, comme des yogourts, du kéfir de lait, etc., eh bien il y a des tas de choses qui ont été prédigérées par des probiotiques et qui vont donc aider au transit et puis rendre cet aliment plutôt laxatif ou mettons normalisant du transit intestinal, parce que ça ne va pas vous faire avoir des diarrhées, ça va normaliser le transit. Par rapport à la boisson, donc faites attention aussi, les mamans qui allaitent quand il fait chaud, eh bien buvez vous-même suffisamment, parce que sans ça vous n'aurez pas assez de lait, et si vous-même vous n'avez pas assez de lait, votre enfant il n'aura peut-être pas assez à boire. Donc que tout le monde boive suffisamment s'il fait chaud en particulier. Ensuite, manger équilibré. Ça veut dire avoir suffisamment de fruits et légumes, riches en fibres. Dans notre assiette, la moitié au moins de l'assiette, ça devrait être des légumes ou des fruits pris en dessert. Donc vraiment, au moins la moitié, ça devrait être des légumes. Les fibres, comment ça se passe, à quoi elles servent dans notre intestin? Eh bien, elles servent à absorber l'eau et nos selles deviennent un petit peu comme une éponge et puis c'est plus facile de les faire passer le long du canal. J'ai pris 2 éponges pour vous montrer un tout petit peu à quoi servent les fibres. Donc, quand notre éponge est mouillée, quand on a pris des fibres et qu'on a bu suffisamment à côté, eh bien, les selles vont passer facilement comme ça dans notre côlon. Tandis que si on mange des fibres, mais qu'on n'a pas suffisamment mouillé, qu'on n'a pas suffisamment bu, qu'on n'a pas suffisamment mouillé ces fibres, eh bien, ça rend les selles très dures et compactes. Donc, dans l'alimentation de votre enfant, vous allez faire attention à ce qu'il ait suffisamment de fibres, mais à ce qu'il ait suffisamment d'eau pour que ces fibres, elles rendent les selles faciles à passer, au lieu qu'elles aggravent la constipation. Si on mange trop d'aliments qui contiennent des fibres et qu'on ne boit pas assez, eh bien, ça va aggraver la constipation. Alors, faites bien attention. Vous allez aussi vouloir éviter de donner à votre enfant trop d'aliments constipants. Donc je vais vous donner une petite liste des aliments constipants qu'on va facilement donner à votre enfant. Tout d'abord, les bananes. C'est super bon les bananes, mais les bananes pas mûres, pas suffisamment mûres, si elles n'ont pas encore des points bruns sur la peau, eh bien elles vont vraiment être constipantes pour l'enfant. Le riz et les céréales raffinées, ils contiennent beaucoup moins de fibres, donc ça aussi c'est des aliments qui sont constipants. Tout comme les aliments qui contiennent du gluten, c'est en général plutôt constipant. La viande, c'est quelque chose qui est un peu difficile à digérer, ça va donc ralentir le transit et c'est aussi un aliment constipant. Le lait non fermenté, ça je l'ai déjà dit, ça constipe, donc privilégiez les laitages plutôt sous forme fermentée, comme le yogourt ou bien le kéfir. Maintenant, quels sont les aliments laxatifs et que vous allez vouloir donner à votre enfant si vous avez un épisode de constipation? Eh bien, tout premièrement, les pruneaux séchés. Vous pouvez les donner comme ça à votre enfant s'il est capable de le prendre ou de le mâcher. Et de le mâcher, c'est assez sucré, donc en général les enfants aiment bien, mais s'ils n'aiment pas trop, vous pouvez les laisser tremper dans de l'eau et puis ensuite les mixer et puis les mélanger, que ce soit dans un yogourt, que ce soit dans une purée de fruits ou dans un autre aliment comme ça qui est mixé, comme ça il a ses pruneaux et ça aide vraiment au transit intestinal.
Ensuite, un autre fruit sec qui est vraiment, qui aide beaucoup au transit, c'est les figues. Donc vous pouvez lui donner des figues sèches. Vous pouvez aussi acheter du sirop de figue qui est vendu exprès pour ça en pharmacie. Les pommes et les poires sont aussi des super aliments quand on a tendance à la constipation, qu'elles soient crues ou bien en jus. Le jus de pomme, le jus de poire, ça va aussi être quelque chose qui va vraiment aider votre enfant à aller à selle. Vous pouvez aussi donner des graines de lin trempées. Ça, c'est aussi un aliment qui va vraiment faciliter le transit. Et puis le dernier petit conseil alimentaire tout à fait naturel que je vous donne aujourd'hui, c'est une cuillère d'huile d'olive à jeun le matin. L'huile, par son effet lubrifiante, eh bien, va aussi aider à l'élimination des selles. Un aliment qui est super génial pour le matin, c'est le petit déjeuner que je prends habituellement et dont je suis super fan, c'est le Bircher. Dans mon Bircher, je mets de l'avoine, des flocons d'avoine. Ça, c'est une céréale complète, donc c'est plein de fibres. À ça, je rajoute un laitage fermenté, que ce soit du yogourt ou du kéfir de lait. Je mets aussi des graines, tout plein de petites graines. Dans mon mélange de graines, il y a toujours des graines de lin. Je mets toujours une pomme râpée et puis j'ajoute à ça encore d'autres fruits en petits morceaux. Donc avec ça, vous avez des céréales complètes, vous avez des fruits laxatifs, vous avez un laitage fermenté. C'est non seulement quelque chose qui va aider au transit, qui va normaliser votre transit, de commencer par un Bircher le matin, mais ça va aussi vous donner un apport calorique qui est étalé sur toute la matinée parce que toutes les fibres, elles ralentissent l'assimilation des sucres. Et du coup, votre enfant n'aura pas faim rapidement. Comparé au petit déjeuner classique, pain, beurre, confiture, verre de lait, le pain, la plupart du temps, c'est des céréales qui sont raffinées, donc il n'y a pas beaucoup de fibres. Le beurre, c'est une bonne idée, il y a de la vitamine A dedans, etc. Il ne faut juste pas en abuser. Par contre, la confiture, c'est plein de sucre, principalement. Il y a un petit peu de fruits, mais on ne peut pas tellement compter ça comme des fibres qui sont utiles. Et puis les vitamines, là aussi, il n'y en a plus tellement. Donc ça va surtout être du sucre que vous donnez avec la confiture. Et ensuite, le lait, laitage non fermenté. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être... C'est un déjeuner qu'on donne très souvent à nos enfants et qui est plutôt constipant. Donc, si votre enfant a tendance à la constipation, eh bien, essayez de switcher de déjeuner et lui donner déjà un Bircher le matin. Là, vous avez déjà un super pas de fait pour aider votre enfant à aller à selle. Ça, c'était pour les conseils au niveau de l'alimentation. Maintenant, mon deuxième conseil, c'est, si vous ne le faites pas déjà, pratiquer l'hygiène naturelle infantile. J'ai d'autres vidéos sur l'hygiène naturelle infantile. Je vous mets les liens ici en dessous. Comme ça, si vous ne connaissez pas cette pratique, eh bien, vous saurez au moins comment débuter. Si vous ne pratiquez pas ou n'avez pas pratiqué l'hygiène naturelle infantile avec votre bambin, eh bien, je vous conseille de faire l'apprentissage de la propreté suffisamment tôt pour prévenir la constipation si on fait ça plus tard. L'âge approprié pour faire l'apprentissage de la propreté, c'est entre 18 et 24 mois. Ça, c'est idéal. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant, il a envie d'apprendre des nouvelles choses. Il a envie d'apprendre à prendre soin de lui-même. Il a envie d'autonomie pour éliminer. Et si à cet âge, c'est très souvent le moment du change, c'est devenu une partie de catch, eh bien c'est la seule façon qu'a votre enfant de vous dire « mais je veux plus de ton aide pour éliminer ». C'est en fait un signal qu'il vous envoie et vous devriez prendre la balle au bon, de dire « ok, tu veux plus que je te change », ça veut dire que tu dois apprendre à éliminer autrement. Donc faisons ça ensemble maintenant. Faire l'apprentissage de la propreté suffisamment tôt, ça va aider à prévenir l'apparition d'un épisode de constipation. Mais évidemment, si vous êtes maintenant en plein épisode de constipation, eh bien attendez que cet épisode soit résolu avant d'entreprendre l'apprentissage de la propreté. Sans ça, ça fera trop pour votre enfant. Ça risque d'empirer la chose. Maintenant, si votre enfant refuse d'aller à selle, eh bien chez un bambin qui va sur le pot, je vous conseille premièrement d'essayer de lui donner de l'intimité. On a tous, nous, les mammifères, l'instinct que faire caca, c'est une chose privée. C'est pas pour rien qu'un enfant qui a un bambin qui est encore en couche, il va se cacher derrière le canapé pour faire caca très souvent. Il va choisir un endroit où il n'est pas en compagnie, eh bien c'est parce qu'il a besoin d'intimité. Donc si votre enfant va sur le pot, eh bien donnez-lui de l'intimité. Vous pouvez le faire en restant dans la pièce, vous pouvez vous regarder dans le miroir, vous limer les ongles, gratter une tache sur le mur, n'importe quoi. Essayez de montrer à votre enfant que votre attention elle n'est pas sur lui. Peut-être que ça va suffire. Si ça ne suffit pas, eh bien essayez de quitter la pièce, d'aller chercher quelque chose que vous avez oublié dans une pièce à côté, d'aller
Simplement lui dire je reviens dans 2 minutes, je te laisse faire caca, je reviens dans 2 minutes. Peut-être que ça va suffire pour qu'enfin il se laisse aller parce qu'il se sent enfin seul et tranquille, à l'aise pour faire ses besoins. Deuxième conseil, si votre enfant refuse le pot et que c'est parce qu'il est en pleine phase du non, eh bien c'est d'être créatif, de lui redonner de l'intérêt à aller sur le pot. Vous pouvez changer le pot d'endroit, vous pouvez passer à un réducteur de toilettes, vous pouvez passer à une petite échelle pour monter sur les toilettes pour qu'il puisse y arriver seul. Ça aussi, il va adorer de pouvoir faire de plus en plus de choses seul. Le bambin, c'est moi tout seul, c'est vraiment ça qu'il a envie. Donc ça, c'est un bon outil pour les enfants de faire leurs besoins sur la petite échelle, de pouvoir y aller seul. Vous pouvez aussi essayer de faire un petit jeu, de faire caca à nounours, pour dédramatiser un tout petit peu la chose. Et finalement, un refus du pot, eh bien, c'est souvent dû à de la constipation. Donc là, faites tout ce qui est possible pour la soulager en donnant des aliments qui aident au transit et en évitant ceux qui constipent et en suivant les conseils que je vais vous donner juste après. Mon conseil suivant, en cas d'épisode de constipation, c'est de faire un petit massage à votre enfant parce que ça peut vraiment aider les selles à passer dans les intestins pour être évacuées. Ce massage, il doit être fait dans le bon sens parce que notre petit là, on est tous fait pareil, les êtres humains, notre côlon, il va dans ce sens-là. Il remonte du côté droite, il est transversal et ensuite il redescend à gauche. Donc notre massage, il doit suivre ce trajet-là pour qu'il soit efficace. Notre but, c'est d'aider les selles à avancer. Si on allait dans l'autre sens, eh bien, on risquerait de bloquer encore plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de masser, soit suivant la taille de votre petit, vous pouvez masser le ventre comme ça, ou vous pouvez faire des petits ronds qui suivent ce trajet. Donc, remontez bien sur la droite, horizontalement, et ensuite descendez sur la gauche. Mon prochain conseil, c'est de proposer à votre enfant d'éliminer en position physiologique, soit en le tenant tout contre vous et en le tenant bien sous les cuisses comme ceci. Vous pouvez aussi le tenir, s'il est plus grand, vous pouvez aussi le tenir comme ça, un petit peu sous les bras et puis lui remonter les jambes sur le côté. Ou alors en ayant un petit pot qui est suffisamment bas pour que votre enfant puisse avoir les jambes relevées et puis qu'il soit en position accroupie même s'il est assis sur le pot. Enfin, une chose que vous pouvez donner à votre enfant, ça va être aussi un suppositoire de glycérine. Ce suppositoire, il fonctionne comme ça, simplement la glycérine et la graisse qui l'entoure, eh bien, une fois rentrée dans le rectum, ça va fondre avec la chaleur du corps et puis ça va lubrifier et ça va faciliter l'évacuation des selles dures qui se trouvent à la sortie. Attention avec les suppositoires. Quelque chose que la plupart du temps nous ne savons pas, c'est qu'il faut les introduire avec la pointe vers le bas. Non pas la pointe en haut pour rentrer, mais que la pointe se retrouve en direction de la sortie. Pourquoi ? Parce que si vous mettez votre suppositoire pointe vers le haut, l'autre partie, elle est plate, c'est un rond mais c'est plat. Le bas du suppositoire va stimuler l'anus et puis va donner l'ordre à votre rectum d'expulser des selles. Donc ça va provoquer l'expulsion du suppositoire avant que celui-ci ait pu faire effet. Donc pour que le suppositoire reste à l'intérieur, qu'il ait le temps de fondre et le temps de faire effet, il faut que la pointe elle soit vers le bas. Donc faites bien attention, si vous utilisez un suppositoire, mettez-le dans le bon sens. Et finalement, je vais vous dire de montrer de la confiance quand votre enfant doit aller à selle. Même si c'est difficile, car vous appréhendez parce que votre enfant est constipé, que vous savez que ça risque d'être une bataille, une lutte, et que ça va être dur pour lui, et que du coup c'est difficile pour vous en tant que maman, en tant que parent à gérer, eh bien essayez d'être calme et donner l'impression que vous êtes détendu. Nos enfants, c'est des éponges, et si vous êtes tendu, eh bien votre enfant, à coup sûr, il sera tendu. Donc essayez vraiment de prendre sur vous pour faire comme si tout allait bien, c'était normal et tout allait bien se passer. Vous pouvez aussi montrer à votre enfant quand vous-même vous allez aux toilettes, quand vous-même vous faites caca, comme ça il voit que vous n'avez pas peur et que c'est normal et naturel de faire caca. Voilà, toutes ces choses vont aider à prévenir et à soigner de la constipation avec votre enfant. Mais je le redis, si votre enfant est constipé, c'est à votre pédiatre qu'il faut d'abord vous adresser. Et si votre enfant a de la fièvre associée à de la constipation, il faut vraiment aller consulter un médecin. En conclusion, la constipation, c'est douloureux et ça peut vraiment devenir un très gros sujet de préoccupation si ça arrive à votre enfant.
J'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider à prévenir ou à résoudre un épisode de constipation avec votre enfant. Et n'oubliez pas, pratiquer l'hygiène naturelle infantile ou faire l'apprentissage de la propreté suffisamment tôt vont aussi aider à prévenir la constipation. Donc venez visiter mon site internet bébésurlepop.com parce que j'offre des cours en ligne sur ces deux sujets. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Suzanne Rath de bébésurlepop.com. Vous trouverez toutes mes vidéos sur la page blog de mon site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Je vous dis une toute belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.